Au sommaire de cette édition, des élèves de seconde du lycée des Avirons mettent en avant les terres australes et antarctiques françaises, ambiance de kermesse joyeuse à l'école maternelle Émile Cris du centre-ville, dossier complet dans cette édition sur la fête de la musique et l'édition 2023, autour notamment sur la programmation d'événementiels, préparatifs de nos mamies seniors fin prêtes pour danser devant le public, rencontre et découverte d'une artiste originaire des Avirons et qui se produira sur scène pour l'occasion. Quoi voir et faire aux Avirons, l'agenda vous dira tout en fin de journal. Et quelle météo c'est samedi-dimanche, les prévisions météo en clôture d'édition. Une trentaine d'élèves de seconde du lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons ont planché durant cette année scolaire sur les terres australes et antarctiques françaises. Le projet a débouché sur un film documentaire réalisé par le producteur Romain Marchand. Au programme donc de cette année, les lycéens ont pu travailler sur plusieurs thèmes transversaux, à savoir la biodiversité, l'histoire des territoires ou encore le développement durable. Ces lycéens, ce sont les citoyens de demain et c'est eux qui vont transmettre tout ce qu'ils ont acquis pendant cette année de labellisation classe terres australes et antarctiques françaises. Ce qu'ils ont appris sur les terres australes et antarctiques françaises, la richesse, la fragilité de la biodiversité, le courage également des pionniers qui sont partis à la découverte de ces territoires, les différents métiers, les différentes compétences dont nous avons besoin sur ces territoires. Et puis également prendre conscience que ces terres isolées, elles font partie également du territoire français. C'est une expérience extraordinaire, ce qu'on a pu permettre à cette classe de seconde de faire. Lorsque Madame Boudic est venue me voir l'année dernière, au mois de juin, et qu'elle m'a parlé de ce projet, je lui ai tout de suite dit oui, alors on candidate. Faites une équipe, construisez une équipe autour de vous parce qu'en fait il faut absolument cette équipe qui soit fondatrice, qu'on partage les mêmes valeurs pour porter les élèves parce que l'objectif, vous l'avez entendu tout à l'heure, je disais qu'en fait l'objectif c'est de donner du sens aux apprentissages parce que dans une journée ils sont confrontés à de nombreux savoirs et ils n'arrivent pas souvent à faire les ponts, à les relier entre eux. Or tout ça c'est vraiment un ensemble et c'est ce que se sont efforcés les enseignants pendant toute cette année scolaire à faire les ponts entre les mathématiques, les SES, le français et faire en sorte que les élèves comprennent le sens des savoirs qu'on leur inculque. C'est un projet qui permet aux élèves de mieux connaître les terres australes et antarctiques françaises et de travailler à la fois dans les différentes disciplines et puis qui permet aussi de faire des sorties. Là vous irez voir, mais il y a eu vraiment des sorties intéressantes au RPIMA, la visite du Marion Dufresne. Il y a aussi un film qui va être projeté. C'est quel réalisateur qui a fait ce film ? Alors, la finalité du projet était la réalisation d'un film qui est réalisé par Romain Marchand. Il est intervenant audio et vidéo, il a formé les élèves, donc ils ont été vraiment partie prenante dans la réalisation du film. Et cette cérémonie de restitution permet en fait de montrer un peu la finalité de notre travail tout au long de l'année. Les 8344 candidats au baccalauréat 2023 général et technologique de l'Académie de La Réunion ont passé mercredi matin la toujours très redoutée épreuve de philosophie. Au lycée des Avirons, les élèves ont ainsi notamment disserté pour certains sur le bonheur est-il affaire de raison ou vouloir la paix, est-ce vouloir la justice. Ils avaient 4 heures pour travailler et composer au mieux leur sujet, l'occasion pour le maire et son conseil municipal d'encourager nos lycéens dans leur dernière ligne droite d'examen en leur apportant tout le soutien de la ville. Samedi dernier, l'école maternelle Émile Cris du centre-ville était en fête. La kermesse de l'école a réuni petits et grands pour des moments forcément de partage unique. La cour de récréation s'est transformée pour quelques heures en un terrain ludique et géant pour le plus grand bonheur de tous les participants. Cette idée nous est venue avec la création de l'association des parents d'élèves pour l'école Charles-Émile Cris, qui est la première association pour faire la première kermesse pour cette école-là. Et nous avons eu un rêve, c'est de le faire gratuit totalement pour tous les enfants. Ça a été un travail d'équipe, autant des parents d'élèves qui ont participé depuis le début de l'année en nous offrant des vêtements, des jouets pour vendre à la brocante, de l'association et de l'équipe active et aussi des membres qui sont là de temps en temps mais qui nous aident. Et ça, c'est une volonté commune de à chaque fois faire des projets ensemble. On a pu rassembler beaucoup de prestataires, comme vous pouvez le voir, des gonflables, des jeux longtemps, un spectacle gratuit pour les
les enfants, toujours dans cette volonté de partager ce moment ensemble. Je souhaite remercier tous les parents de l'école et même ceux en dehors qui ont participé, l'équipe municipale qui a répondu présent à chaque fois, à chaque demande, aux agents qui sont présents aussi même en dehors de leurs heures, aux tatis, aux maîtresses et à l'association et à toute l'équipe d'association des parents d'élèves. Merci à tous. En fin de semaine, la ville et des représentants de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Réunion ont une réunion de travail en mairie, aussi associée à ces discussions le Parc national de la Réunion et la Fédération des chasseurs du département. L'essentiel des échanges a tourné autour de la présence de sangliers dans la forêt du Théolave. Le maire que je suis est un peu inquiet puisque donc on a tout un projet de réouverture de ces sentiers. Donc on craint que les randonneurs rencontrent ces sangliers. Donc vous savez, une mère avec ses petits elle peut être dangereuse. Donc ce problème-là, donc on veut en savoir plus. Alors quels sont les dégâts que ces sangliers peuvent occasionner sur notre forêt endémique et indigène? Donc ça aussi c'est une question. À l'heure d'aujourd'hui, on me dit que ces sangliers consomment beaucoup les patates de longose. C'est une bonne chose, puisque les longoses, c'est une espèce exotique envahissante. Et en tout cas, moi, je ne veux pas prendre de décision à la légère. J'ai décidé aujourd'hui de rassembler et de réunir donc nos partenaires, c'est-à-dire l'ADEAL, l'ONF, le Parc national de la Réunion, l'association donc de chasse, pour réfléchir de la conduite à tenir par rapport à aujourd'hui cette connaissance qu'on a sur ces populations de cochons sauvages. Au fur et à mesure qu'on prendra des décisions, qu'on mettra en place un certain nombre d'actions, donc on informera la population des avirons. Les ateliers dispensés le vendredi après-midi par le CCS de la ville à l'intention des seniors qui souhaitent conserver leur bonne forme physique se poursuivent dans les bassins de la piscine municipale des Avirons. Les personnes intéressées par la pratique de l'aquagym doivent se rapprocher du CCAS pour avoir plus de renseignements sur les modalités d'inscription. Samedi dernier, en championnat régional U17, les joueurs de l'ABC, l'Aviron Basket Club, ont perdu la deuxième manche face aux Tamponnais après leur défaite il y a 15 jours dans leur salle. Une double défaite qui appellera sûrement de prochaines victoires. Pour la petite histoire, c'était la dernière de Léo, le coach des U17, qui part pour une aventure dans l'Hexagone, passage obligé pour celui qui veut devenir entraîneur professionnel. La fête de la musique aux Avirons, c'est du 21 au 25 juin. Retrouve le programme avec tous les bons artistes et sa produit Azote avec Léonus. La fête de la musique aux Avirons est programmée du mercredi 21 juin au dimanche 25 juin 2023. Vous pouvez dès à présent revisionner l'émission spéciale diffusée sur YouTube cette semaine et consacrée entièrement à l'événement. Entre émotion musicale, fou rire et bonne humeur, c'est bien là toute l'émotion de la musique qui a été le fil conducteur de cette émission. La fête de la musique aux Avirons, c'est du 21 au 25 juin. Démarrage donc pour cette fête de la musique en fanfare à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons le mercredi 21 juin 2023 de 13h30 à 17h10 grâce au travail musical initié par le CCAS de la ville. Nos mamies seniors ont travaillé leurs prestations scéniques pour être ainsi fin prêtes pour mettre la faille à la sauce réunionnaise. Ça fait presque un mois qu'on est en train de faire les répétitions. Il y a des jours, on va dire que le mardi, comme aujourd'hui, on a fait à la maison de notre bord. Après, il y a le mardi matin au Club des Amis et le jeudi. Et là, c'est la seconde édition qu'on organise sur la commune des Avirons en collaboration avec la médiathèque, les associations, les seniors et le public avironnais. On rappelle la date, c'est le 21 juin à la médiathèque des Avirons avec les associations, les seniors, etc. La fête de la musique aux Avirons, c'est du 21 au 25 juin. Toujours le 21 juin, pour l'ouverture des festivités, la médiathèque Jean-Bernard des Avirons accueille les jeunes artistes de l'association Aviron Jeunes avec à l'honneur Batoukada et Fleur Maloya. Aujourd'hui, il est en pleine répétition de Batoukada. Donc c'est musique brésilienne, instrument brésilien, donc voilà. Donc le groupe est en train de répéter pour la fête de la musique, donc voilà, pour le 21 et puis le 25. Voilà, 21 à la médiathèque, le 25 sur le stade, des percussions brésiliennes, donc voilà. Et puis après, on aura normalement le groupe des ados qui répète le groupe de Maloya, parce que maintenant il sera 25. Et puis après le groupe adulte, voilà. Donc le mercredi après-midi, c'est répétition musique, voilà. Et puis le matin, c'est entraînement chant et écriture aussi, donc voilà. Parce qu'on fait ici
des créations musicales, voilà. Mais là, voilà, donc avec Herman à la baguette, et là, ce sera... On a déjà joué au Tevlav et puis ailleurs aussi, dans la commune et ailleurs de la commune, mais là, ce sera une première enfin pas une première, mais on avait fait une prestation à l'ELEFPA aussi, à l'ELEFPA de Piton-Saint-Leu. Et là, ce sera aussi une occasion pour l'ensemble du groupe, parce que là, nous l'a étoffé un peu, on a plusieurs instruments, et que ça sera mis en honneur pour la fête de la musique. Donc, voilà. La fête de la musique aux Avirons, c'est du 21 au 25 juin. We are dancing evolutions of my hurts. You hold me searching for a best place than the desert. All night fixing every chaos in my words. Come on, push the door. Je suis originaire des Avirons et je vis ici. Et la passion de la musique, je pense que ça a été un peu capté avec un entourage, surtout en revenant à La Réunion en 2016. J'ai touché un petit peu à la guitare dans mes 20 ans, mais j'ai pas pratiqué forcément de façon hyper assidue. C'est vraiment en revenant ici, en rencontrant des artistes locaux. Et puis moi, j'ai décidé de composer il y a 2 ans. J'ai arrêté un peu tout pour faire une introspection sur moi-même. Avec quel répertoire surtout? Répertoire, on va dire pop, rock, folk, un petit peu électro, maloya, un petit peu. Il y a aussi, il va arriver au fur et à mesure. Au niveau de la fête de la musique, nous, on a déjà annoncé que tu seras au Stack Maëlyn pour la plus grande partie de ta production sur scène. Et après, il y a d'autres espaces qui t'ont été dédiés pour cette fête de la musique? Oui, du coup, là, vous allez découvrir aussi la partie cover. Je ne vais pas tout donner tout de suite, quand même, vas-y. Donc, il y aura chez Maëlyn, il y aura le samedi matin aussi au marché. Et le dimanche, une petite partie où là je vais présenter vraiment plus mes morceaux, là, comme ça vous avez entendu là, sur le stade. C'est 16h, je crois. Donc 16h30. La fête de la musique aux Avirons, c'est du 21 au 25 juin. Idée de sortie à présent, comme habituellement nous vous invitons à vous déplacer dans les allées du marché forain du centre-ville qui se déroule chaque samedi en matinée sur le parvis de la mairie centrale pour pouvoir remplir votre panier garni de fruits ou autres légumes frais ou autres produits du terroir. Ce samedi 17 juin 2023, de 9h à 12h30, la médiathèque Jean-Bernard des Avirons organise la journée bande dessinée, atelier d'écriture, d'illustration et sonne-cœur sont au programme de la manifestation. Papa, tu as toujours été mon héros. Une phrase si simple mais pleine de vérité émotionnelle. Ce dimanche 18 juin 2023 sera ainsi célébrée dans les familles la traditionnelle fête des pères. Le maire et son conseil municipal s'associent pleinement à cette date en souhaitant à tous nos héros de pères une heureuse et joyeuse fête pour l'occasion. Bonne fête, papa. Et pour finir, la météo sera agréable ce samedi avec un mercure qui devrait afficher les 26 degrés pour la température la plus haute. Le ciel sera aussi peu nuageux. En soirée et en cours de nuit, une faible pluie pourrait tomber sur le territoire avironnais. Dimanche, la température sera en baisse et le thermomètre affichera au maximum les 24 degrés. En soirée et durant la nuit, la couverture nuageuse sera bien présente dans le ciel nocturne. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook ainsi que SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.